Pendant tout cet été, chaque semaine, nous proposons de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du Jour du Seigneur, la plus ancienne des émissions de télévision. 70 années d'une formidable aventure, avec ce rendez-vous immuable chaque dimanche qui inscrit cette émission devenue institution dans le panthéon toujours vivant de la télévision française, dans l'histoire et la mission de l'Église. Un parcours que nous poursuivons avec le père Yves Combeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et conseiller éditorial au Jour du Seigneur et pour être complet, vous préparez actuellement un ouvrage sur l'histoire du Jour du Seigneur à paraître aux éditions Plomb. Alors nous avons consacré les 2 derniers épisodes de cette saga estivale à la messe télévisée. On pourrait en oublier que le Jour du Seigneur, c'est aussi et avant tout peut-être des fois un magazine avant ou après la messe. Oui, et depuis le début, puisque le père Pichard, le fondateur du Jour du Seigneur, a exigé des pouvoirs publics 1h30 d'émission par semaine, soit environ 55 minutes pour la messe. Ça a toujours été la durée de la messe. Comment on peut dire qu'il avait exigé ? En fait, c'est parce qu'il a mené une négociation extrêmement astucieuse où il a persuadé le Vatican de demander à la France 1h30 d'émission et la France de demander au Vatican une autre chose. C'était une très belle salade diplomatique qui remplirait les 12 minutes qui nous sont imparties, mais à l'arrivée, ses interlocuteurs de la télévision française et du ministère disaient quand même 1h30, c'est monstrueux à l'époque. Par semaine, la télévision, en tout et pour tout, diffusait 16 heures. Par jour. Non, par semaine. Par semaine. Par semaine. Et de demander 1h30 par semaine pour les émissions catholiques. Et il l'a obtenu par un mélange d'audace, d'habileté diplomatique et de pur culot. Et il voulait que la messe soit accompagnée donc de ce qui est devenu le magazine, c'est-à-dire de modules, de rubriques, d'explications, d'enseignements, de catéchisme, de Bible et d'actualité. Parce que, évidemment, pour lui, c'était pas uniquement cette dimension du sacré avec la célébration, c'était déjà et aussi, alors c'était dans l'âme et la vocation dominicaine, mais cette préoccupation d'enseignement, de témoignage. Et ça ne peut passer que par une formule de magazine. Et ça ne peut, voilà. Donc au départ, ça, étant donné que les moyens étaient quasiment nuls, ça se limitait en fait à des interviews, journal télévisé et interviews. Et puis dès qu'on a pu réaliser des reportages, faire sortir des équipes, avoir des caméras portables, ça n'existait pas, construire des documentaires, etc. L'émission s'est diversifiée. Alors on raconte que quand le père Pichard, qui avait beaucoup d'intuition, quand il a lancé le Jour du Seigneur, avait des grandes idées, parfois n'avait pas forcément les moyens et les contenus à mettre tout de suite dedans. Ça c'est vrai ? Tout à fait. Il avait des visions, des flashs instinctifs. Il a une nature intellectuelle par ailleurs, mais par exemple la toute première de ses idées, une idée magnifique, tout le monde dit la messe de Noël a commencé par un plan sur la Vierge au pilier de Notre-Dame de Paris. Je suis le premier à le dire. Parfaitement. La messe de Noël 48 a commencé par un plan sur la Vierge en plâtre du chanoine Lenoble dans sa chambre de la maison des chanoines de la rue du Cloître Notre-Dame, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à éclairer correctement la vraie statue dans la cathédrale. Et donc au dernier moment, quelqu'un a eu l'idée de dire mais si on reprenait une reproduction de ces statues, personne n'y verra que du feu. La preuve. Alors revenons au magazine, on n'a pas apporté des archives ici. Ça ressemblait à quoi les premiers magazines et c'était consacré à quoi ? Alors les tout premiers magazines, en fait c'est simple, il n'y avait qu'un seul plateau, qu'un seul studio rue Cognac-Jay. Donc on enlevait l'hôtel de la messe qui était monté sur des roulettes et sur l'estrade, on interviewait les personnages debout. Alors ils venaient parler de littérature, de foi, des encycliques, du pape, de l'actualité chrétienne. Il y avait de longues interviews de grands responsables de toute nature. C'était très varié au niveau des sujets. Par contre, c'était très fixe au niveau de la forme, puisqu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose que de placer 2 ou 3 personnes devant une caméra. D'accord. Et du coup, ensuite, c'est devenu une émission qui avait pour mission d'enseigner, d'évangéliser, ou c'est devenu aussi une émission qui s'est imprégnée, comme on l'a vu, des questions de société et du monde ? Est-ce que c'est devenu un lieu de débat et quitte des fois à avoir quelques frottements ? Alors, ça a évolué petit à petit vers une émission beaucoup plus de témoignages et de débats, conformément à l'esprit de l'époque, jusqu'au moment où, effectivement, comme on le dit, on arrive à une période très très riche, très inventive, avec des films magnifiques et des interviews magnifiques, mais quelquefois très conflictuels. Et donc cette période-là, en gros 68-78, voilà une décennie, où on a vu... On va y revenir sur le conflictuel, mais il y a des grands noms qui sont venus présenter les magazines. Si on peut citer quelques-uns, il y a Marie-Pierre Turcat. Il y a eu Marie-Pierre Turcat, il y a eu Pogam, il y a eu Sérillon, il y a eu Mamère, il y a eu les journalistes de la Croix, il y a eu récemment, voilà, Noël Copin, il y a eu Bruno Frappa qui sont des Jean-Marie Guénois. Noël Copin était connu parce qu'il apparaissait dans une émission de TF1 oui. Avec, le samedi soir, qui était une émission très très polémique. Il était un petit peu le représentant du journalisme catholique, si on peut le dire ainsi. Mais c'est vrai que ça a fait connaître énormément de vedettes, de personnalités de télévision qui sont venues sur le Jour du Seigneur. Oui, alors ça a donné à Noël Mamère, par exemple, une popularité qui ensuite
ensuite été un peu ambigu, vu que ses positions personnelles n'étaient pas vraiment celles du Jour du Seigneur. Mais c'était aussi un service rendu par des gens qui étaient déjà célèbres, à des périodes un peu plus anciennes peut-être. Parce que la télé était une grande famille. On a vu Léon Zitrone, qui n'est pas chrétien, se mouiller pour le Jour du Seigneur et participer même à des films de fiction qui étaient des films de réclame pour le cinéma, pour le Jour du Seigneur. Voilà, en toute amitié. Puis aussi des réalisateurs qui ont travaillé. Vous avez parlé de l'inventivité, de la créativité. Michel Farin, par exemple, qui a beaucoup travaillé au Jour du Seigneur, a même créé il y a eu des créations audiovisuelles, des fictions autour de la Bible qui étaient assez détonnantes. Et quand on les revoit aujourd'hui, on se dit qu'il fallait oser. Oui, alors on faisait ce qu'on appelait à l'époque des dramatiques, c'est-à-dire des mises en fiction de passages de la Bible, avec beaucoup d'inventivité chez Farin et puis chez Raymond Vidonne, qui était cadreur à la base et qui est devenu réalisateur. Et puis aussi des documentaires absolument magnifiques, où avec une exigence, je dirais, scénaristique et visuelle croissante, il laissait de plus en plus la parole à ceux qui filmaient, jusqu'à avoir des documentaires non sous-titrés, tourné à l'étranger, non sous-titré, où en fait la puissance de l'image et un son même non traduit devaient parler d'eux-mêmes. Et donc c'est des films absolument magnifiques, mais presque énigmatiques. À force d'aller dans le mystère de l'homme, ils en venaient à nous livrer sans aucune traduction. Alors pour le Jour du Seigneur, c'était un peu ennuyeux parce que nous avons cette double mission de montrer et de faire comprendre. On parlait tout à l'heure des frictions, des frottements. Ça n'est pas allé sans mal. Alors, c'est pas forcément toute l'histoire du Jour du Seigneur, mais il y a eu quand même des points où l'Église a réagi à des moments clés. Alors, non seulement l'Église, mais les pouvoirs publics, puisqu'il y a eu quelques années où ça a un peu coupé. Alors, coupé physiquement, parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, ils ont coupé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des films, et donc on coupait les films avec des ciseaux. Ensuite, on prenait du scotch et on recollait le film, les deux morceaux du film. On faisait ça à la table de montage. Et donc, il y a eu quelques coupures. Les pouvoirs publics ont demandé et obtenu, mais pas toujours, la censure de 3-4 émissions très polémiques, une sur une révolte des prisons, ce qui était assez ennuyeux, une autre sur un débat enregistré à l'avance sur la bombe atomique où en fait le discours était dans un seul sens, qui était contre. Et on est sous Pompidou, donc à l'époque ça rigolait pas. Et côté Église catholique, c'est pareil. Quelques sujets, pas beaucoup, 4-5, mais qui frottaient vraiment très très fort et où l'épiscopat a demandé qu'on coupe 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et puis il y a eu un documentaire, jamais diffusé. Oui. On est en 1976 et il est consacré à Roger Delia, prêtre ouvrier. Or, ça a été le grand drame de la plupart d'entre nous, parce que la plupart à l'époque, en 54 surtout, tenaient à garder ces deux fidélités, c'est-à-dire nous étions quand même des prêtres et nous étions quand même des ouvriers, nous l'étions devenus et nous avions une grande foi dans la classe ouvrière, autant que nous avions foi aussi dans le Christ d'une autre façon. Roger Delia qui témoignait dans ce documentaire qui n'a pas été diffusé parce que ça ne pouvait pas correspondre et ça venait un petit peu rajouter de l'huile sur le feu sur un sujet extrêmement douloureux suite aux condamnations de Pie XII. Oui, alors pour bien comprendre, Roger Delia était prêtre ouvrier, et en 1954, lorsque Pie XII a ordonné le rappel des prêtres ouvriers, Delia a fait partie de ce contingent qui n'a pas obéi. Du fait, comme il se plaçait en désobéissance par rapport au pape, il demeurait prêtre, mais ils étaient ce qu'on appelle suspens, n'est-ce pas ? Et le documentaire s'appelle « La fidélité de Roger Delia ». Alors c'est quand même ennuyeux, quand c'est une émission qui représente l'Église de France, d'appeler la fidélité de Roger Delia pour parler d'un prêtre admirable, certes, mais suspens. Et donc les évêques ont dit c'est pas possible. C'est même pas qu'on soit tellement contre ce qu'il dit est très beau. C'est que l'idée même que la fidélité soit représentée par quelqu'un qui est en situation de désobéissance depuis 20 ans, ça, on peut pas. Mais c'était une des rares exceptions de censure qui ait pu exister sur la... parce qu'il y a pu y avoir des prises de bec, mais des censures réalisées, moi j'en compte 5 sur 70 ans. Alors, et dans ce magazine Lieu de parole et de témoignage, il y a eu un certain nombre de grandes voix, de grandes figures de l'Église ou de croyants. Alors, la liste est très très longue, mais évidemment il y a eu l'abbé Pierre, Robert Hossein, Michel Delpech, le cardinal Lustiger, le cardinal Etchegaray, pour des raisons et des valeurs différentes. Et puis on se souvient également de Sœur Emmanuel. Je crois, moi, que le Christ est ressuscité, justement, qu'il est sorti de l'abandon, qu'il avait accepté, parce qu'il a voulu être homme, souffrir dans sa chair, dans son sang, comme tous les hommes. C'est merveilleux, ça. C'est pour ça que je crois en Dieu, que je crois en l'homme. Et que chaque fois, je me reprends, je ressuscite moi-même. J'ai nouveau la foi, j'ai nouveau l'espérance, j'ai nouveau la charité, j'ai nouveau la joie. Car enfin, la vie a un sens.
Sœur Emmanuelle avec Noël Copin, un documentaire, un entretien. On entend l'orage derrière, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un documentaire assez particulier. Sœur Emmanuelle n'était pas abonnée au Jour du Seigneur, mais c'est vrai que le Jour du Seigneur l'a rejointe sur les terres où elle était en mission, et l'a aussi beaucoup accueilli sur son plateau. C'était important d'avoir des grandes figures comme cela sur le plateau du Jour du Seigneur dans le cadre du magazine. Oui, parce que une émission de télévision a besoin de locomotive. Et elle a besoin de ce qu'on appelle, alors c'est du jargon de médias, c'est pas très heureux, elle a besoin de bons clients. Le bon client, c'est la personne qui passe, et tout le monde ne passe pas. Il y a des gens qui ont des choses à dire, et qui ne passent pas à la caméra. Et d'autres, comme Sœur Emmanuelle, qui ont des choses à dire, et qui passent. Et donc forcément, on la faisait revenir souvent, ça attire le public, ça élargit les horizons, et en plus, c'est très intelligent, parce qu'elle était très intelligente. Mais le magazine donnait pas la parole uniquement à des personnalités connues et reconnues, mais aussi, et on l'a évoqué dans un épisode précédent, à ce peuple de Dieu, à des simples chrétiens qui témoignent de leur foi. À des simples chrétiens, à tout le monde. On a une variété incroyable de personnes qu'on a rencontrées, et parfois qu'on a rencontrées longuement. On a fait allusion aux prisonniers, et on a eu les forains, les bateliers, les marins pêcheurs, que sais-je. Tenez, une émission que j'ai faite récemment pour Kairos, une émission œcuménique, où on fait parler pendant 26 minutes des prostituées sur leur foi. Parfois même, on est sur des terrains où la télévision française à ce moment-là ne va pas forcément. Sur la question des migrants, sur la question des prisonniers, sur la question de la prostitution, c'était à une époque, la télé était encore un peu frileuse. On n'avait jamais fait ça. On s'en rend pas compte aujourd'hui parce que c'est devenu un débat majeur et depuis longtemps dans la société. Mais la première fois que la télévision française a parlé des immigrés, comme on disait à l'époque, dans les banlieues difficiles, c'était nous, le Jour du Seigneur, à Vaux-en-Velin, au tout début des années 80. Merci Pierre-Yves Combeau, merci également à Pierre Samanos qui a réalisé cette émission, et également merci à Carole Delafont qui l'a préparée. À la documentation du Jour du Seigneur, c'était avec les archives de l'INA, Présence protestante, le CFRT et Production du Parvis.